Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendisse la face du Christ. Fais dans la venue les paroles. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs d'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es depuis toujours, toi qui fis ciel et terre, toi qui créas l'homme à son image, ô Christ annoncé par la loi et les prophètes, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui as pour nous fut cloué sur la croix et qui fut enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 83. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Lumière joyeuse de la sainte gloire. Psaume 83. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant.
de ta maison. Dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier roi, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes maris, envoie pour moi mes mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur, sa porte, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vérifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ,
tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Karl Rahner au XXe siècle, l'émerveillement du Christ. Jésus s'étonne et s'émerveille à propos de la foi du centurion. On pourrait presque dire, à l'attitude adoptée par le centurion, correspond de la part de Jésus une attitude semblable, d'une grandeur et d'une dignité divine. Il est lui aussi un enfant de son peuple. Et pourtant, il reconnaît « En vérité, chez personne, je n'ai trouvé pareille foi en Israël. » Cette expérience, qu'il avoue spontanément et en toute franchise, en constatant qu'en dehors de ce que Dieu lui-même a fait dans une histoire qui dure depuis des siècles et même des millénaires, il existe plus de foi, plus de fidélité et plus d'ouverture aux vraies valeurs. Cette expérience singulière, Jésus l'élargit même en disant qu'on viendra du levant et du couchant, et, comme ajoute saint Luc, du nord et du midi, pour prendre place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, lors du festin éternel de Dieu. Tout cela n'est-il pas aussi très important pour nous? Il est certes possible que nous n'estimions pas suffisamment la grâce du Christ qui opère dans l'Église. Mais en même temps, peut aussi dominer chez nous le sentiment que nous sommes tout simplement les élus, ceux qui sont dans l'Église, et que nous sommes les fils du royaume. Et alors, par son exemple, Jésus nous dit « Soyez vous aussi des hommes
qui reconnaissent en toute impartialité la vérité, le bien, l'honnêteté, la grandeur, la fidélité, le courage, partout où vous les rencontrez. N'ayez pas de partialité. Vous devez voir la lumière là où elle existe. Elle peut exister partout, et cela sans préjudice de la vérité de l'Église. La foi nous apprend que la grâce de Dieu ne se limite pas à l'Église visible du Christ, que la grâce de Dieu passe et souffle à travers toutes les ruelles du monde, et qu'elle peut trouver partout des cœurs où cette foi et cette grâce opèrent le salut surnaturel. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, nous te louons pour la foi du centurion romain qui a cru sans avoir vu. À son exemple et par ta grâce, fais grandir en nous la foi, qu'elle contamine tous ceux que nous côtoyons. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, nous te louons pour l'espérance du centurion romain qui a espéré que Jésus pouvait guérir son serviteur. À son exemple et par ta grâce, fais grandir en nous l'espérance, qu'elle rayonne sur ceux que nous côtoyons. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, nous te louons pour la charité du centurion romain qui a pris soin de son serviteur. À son exemple et par ta grâce, fais grandir en nous l'amour en acte et en vérité, qu'il réchauffe ceux que nous côtoyons. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, nous te louons pour toutes les ordinations de prêtres de par le monde, et tout spécialement pour les 7 du diocèse de Paris. Remplis-les de foi, d'espérance et de charité, et qu'ils soient de saints prêtres au service du Christ et de leurs frères.
siècles des siècles. Amen. Salut, mortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sans l'amour, c'est ton agendage. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce soir, nous faisons mémoire de Saint Cyril, évêque d'Alexandrie, qui est docteur de l'Église. Saint Cyril d'Alexandrie s'est fait remarquer en quelque sorte, notamment par rapport à la maternité de la Vierge Marie, déclarée mère de Dieu, que Nestorius ne voulait pas appeler comme ça. Et ainsi, il s'est fait le chantre de la maternité divine de la Vierge Marie. Et en ce samedi, nous pouvons demander son intercession et celle de la Vierge Marie
pour pouvoir louer le Seigneur et reconnaître le mystère glorieux de son incarnation qui vient nous sauver, qui vient nous délivrer, nous renouveler. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et confessons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge Marie trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu des toiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils demandent « Où sont le froment et le vin ?» alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ce qui aurait ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Pourquoi Dieu nous rejetait sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin, l'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi, et là il a planté ses insignes. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané, rasé la demeure de ton nom. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait.
À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus opère des guérisons. Il rétablit le serviteur du centurion qui était paralysé. Il relève la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Et le soir venu, tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Cette suite de guérisons fait suite au long enseignement de Jésus sur la montagne, où Jésus a manifesté l'autorité de sa parole. Maintenant, l'autorité de sa parole se manifeste dans ses actes. Et l'évangéliste de conclure avec la citation du prophète Isaïe, « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies ». Au passage d'ailleurs, Matthieu modifie légèrement les mots de la citation. Le serviteur d'Isaïe porte nos péchés et c'est pour nous qu'il éprouve la douleur. Jésus, lui, prend sur lui nos souffrances et il porte nos maladies. Il n'est pas seulement le serviteur de Dieu souffrant et expiant le péché des hommes, il se révèle ici comme le Sauveur qui vient nous libérer. Cette libération s'opère donc par l'autorité de sa parole. Arrêtons-nous un instant sur le dialogue entre Jésus et le centurion. Devant l'état du serviteur couché, paralysé et souffrant terriblement, Jésus déclare « Je vais aller moi-même le guérir ». C'est alors que l'officier intervient « Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ». Et il développe « Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres, à l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave je dis « fais ceci » et il le fait. Et la foi du centurion est alors louée par Jésus. Pourquoi est-elle louée par Jésus ? Pas d'abord parce qu'il reconnaît l'autorité de la parole du Seigneur, car les foules qui écoutaient Jésus l'avaient aussi reconnu. Mais bien plutôt parce qu'il pressent, ce centurion, que Jésus est lui aussi soumis à une autorité. De même que sa parole de centurion acquiert son autorité de celle de l'empereur, en l'occurrence,
Ainsi, il reconnaît que l'autorité de la parole de Jésus vient de Dieu. Une telle foi, Jésus ne l'a trouvée chez personne en Israël. Mais tous ceux qui croiront en sa parole, au cours des temps, qu'ils viennent de l'Orient ou de l'Occident, tous ceux qui croiront en sa parole, comme parole qui vient d'en haut, seront associés à l'héritage du royaume de Dieu. Jésus est donc l'envoyé de Dieu pour libérer son peuple. Et il sauve par la puissance de sa parole, en un acte recréateur qui provient de la volonté de Dieu. Il dit, et cela est. Le centurion, tout païen qu'il était, a su voir dans les paroles et les actes de Jésus la main du Très-Haut à l'œuvre pour relever et délivrer de la souffrance. En cela, ce païen peut être pour nous un maître en matière de foi. Il s'appuie sur sa propre expérience humaine et avec justesse, il reconnaît que sa propre parole possède la force de celui qui l'envoie. Et il voit donc en Jésus un serviteur dont l'autorité exprime la puissance de son Père céleste. Voir en Jésus le serviteur par excellence, c'est ce que veut indiquer l'évangéliste quand il cite le poème du serviteur d'Isaïe. Et c'est ce que Jésus lui-même dira dans l'Évangile selon saint Jean, quand il déclare « Si moi, qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » En Dieu, la puissance est toujours un service, elle est toujours l'expression de l'amour. Jésus chasse les démons avec puissance pour libérer et délivrer du joug. Et cette délivrance redonne la capacité de servir et de se donner, comme pour la belle-mère de Pierre. Nous remarquons que dans ce récit, c'est un serviteur qui est guéri, puis la belle-mère qui se met à servir, et puis la citation du serviteur souffrant. Seigneur Jésus, tu as épousé notre humanité pour venir nous décharger de nos fardeaux et de nos souffrances. Et tu manifestes ainsi l'amour du Père pour les hommes, cet amour qui se fait proche et plein de compassion. Toi que le Père envoie pour se réconcilier chacun de nous, libère-nous de nos entraves, rends-nous la joie de le servir en chacun de nos frères. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Cyril d'Alexandrie, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Di Grazia, Sebastiano, Vincent, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Vois ton peuple ici rassemblé dans le palais
Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait saint Cyril d'Alexandrie alors qu'il se dépensait pour ton Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'issue de cette Eucharistie, nous voulons dire un bonjour tout particulier à tous les fidèles qui prient avec nous par le moyen de KTO en direct tous les samedis soirs. Nous vous gardons spécialement dans notre prière et nous nous confions à la vôtre. Quelques petites informations. D'abord, une nouveauté pour ceux qui sont proches ou qui se sentent proches de la famille spirituelle de Jérusalem. Nous allons lancer dans les jours qui viennent une lettre de Jérusalem qui est une lettre tout à la fois de méditation, d'homélie, de nouvelles, et notamment des nouvelles des différentes fraternités, pas seulement celles de Paris, mais de celles de toutes les implantations de par le monde. Et de fait, c'est un lien de communion qui se veut ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Il suffit de s'inscrire à cette newsletter, on pourrait dire ça comme ça, et s'inscrire à partir du site internet de Saint-Gervais, que vous connaissez tous. Donc voilà, c'est le moyen de rester en lien, en quelque sorte. Sachez que nous recherchons encore des adorateurs, non pas seulement telle ou telle personne qui vient pour adorer pour un moment, mais qui est capable de s'inscrire à l'avance et de tenir son engagement pour une heure d'adoration et ainsi permettre que le Saint-Sacrement soit reçu, accueilli et offert à tous ceux qui pourront passer dans cette église de Saint-Gervais. Et donc, pour cela, il suffit de s'inscrire sur un tableau en ligne, pour pouvoir dire, voilà, de telle heure à telle heure, tel jour, je m'engage à être présent pour qu'il puisse y avoir quelqu'un qui assure cette permanence d'adoration, en quelque sorte, ce service du Seigneur et de l'Église à Saint-Gervais. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, donc soit sur le tableau dont le lien figure sur le site internet, soit si vous êtes ici même et puis que vous n'avez pas tellement accès à internet, il y a un tableau papier qui est juste à l'entrée de la chapelle de la Vierge, derrière. Voilà, dernier point d'information, samedi dernier nous en avions déjà parlé, l'application pour téléphone mobile pris en ville a été relancée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'une nouvelle version a été lancée qui permet à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir prier les offices avec la communauté, soit prier les offices depuis chez soi, soit en direct avec KTO, soit ici même dans cette église Saint-Gervais, dans la mesure où depuis le début du déconfinement, on ne peut plus vous proposer les psautiers pour des raisons sanitaires. Et donc cette application qui est gratuite à télécharger comporte les paroles des psaumes, le déroulement de l'office et depuis aujourd'hui les paroles des hymnes. Donc il y a en quelque sorte tout le déroulé de l'office. N'hésitez pas à la télécharger sur votre téléphone si vous souhaitez en bénéficier. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe,
nada te espante, solo Dios basta.